Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler donc comme je vous disais de la gestion des cryptos pour son entreprise. On sait beaucoup qu'il est possible de le faire en tant que particulier, en tant que personne physique, mais évidemment il est possible de le faire aussi pour le nom de son entreprise, qu'elle soit petite, grosse, et peu importe le pays de juridiction. Encore faut-il avoir les bons outils pour pouvoir traiter de ces actifs qui sont assez spécifiques. Souvent, on se pose la question, bah oui, mais qui va conserver les cryptos dans l'entreprise? Qui est légitime de le faire? Est-ce que je dois choisir un wallet custodian, non custodian? Est-ce que je peux investir avec mon entreprise dans des cryptoactifs qui sont très volatiles? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Comment ça se passe comptablement? Comment ça se passe fiscalement? Donc il y a un certain nombre de questions qui peuvent évidemment se poser. Donc nous, on utilise, donc chez Crypto, on est une plateforme de gestion de crypto et on a un certain nombre de cas d'usage qu'on présente à nos clients, notamment le cross-border paiement, puisque les stablecoins, j'en parlais tout à l'heure dans la conférence, peuvent être utilisés pour faire des paiements rapides, en instantané, partout dans le monde, mais aussi pour tout un tas de cas d'usage qui peuvent aller simplement acheter des cryptos pour créer des smart contracts, parce que je suis une boîte Web3 et je développe sur Ethereum. Ça peut être tout simplement, j'ai lancé une collection de NFT, donc je vais potentiellement la vendre sur le marché, donc je vais récupérer des revenus en ETH ou en Matic, en différentes cryptos, et donc ces revenus, à un moment donné, je vais les revendre pour potentiellement payer des salaires dans mon entreprise, payer des charges, payer l'électricité, payer un tas de choses. Donc j'ai besoin d'une plateforme qui soit adaptée pour ça, surtout qui soit aussi adaptée par rapport aux différentes spécificités d'une revente du marché primaire, mais potentiellement aussi du marché secondaire, avec des royalties que vous pouvez récupérer sur le marché secondaire, où vous avez une fiscalité qui va être un petit peu différente, et donc vous allez devoir ségréguer les revenus que vous allez obtenir sur différents wallets. Donc je vais pouvoir vous montrer aussi une manière de le faire. Ça peut être aussi le cas de garder les cryptos, donc d'investir sur du long terme. Et ça, il y a aussi besoin d'avoir des outils qui soient vraiment adaptés pour son entreprise. Donc on peut payer, Crypto se positionne un petit peu comme la layer B2B de la blockchain, c'est-à-dire qu'on va vous donner accès à la blockchain, vous équiper pour que vous puissiez interagir avec la blockchain sans vous froisser à l'idée de vous donner un papier en vous disant, voilà, vous avez tant de de Bitcoin sur la blockchain. Là, vous allez pouvoir vraiment interagir, signer des transactions on-chain, et c'est pas juste signer des transactions avec un partenaire qui, lui, va faire des transactions sur la blockchain. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Donc rapidement, l'objectif, c'est, comme je vous disais, faire tout un tas vous avez tout un tas d'usages que vous allez pouvoir faire à travers Crypto. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'objectif, c'est que c'est un workshop, donc je vais vous faire une petite démo, ça va être plus sympa. Donc aujourd'hui, chez Crypto, on est une plateforme qui va vous permettre de gérer à la fois vos euros, puisqu'on est agent PSP, agent prestataire de paiement, qui vous permet de générer des IBAN en euros dans votre entreprise, mais aussi de créer des wallets en crypto. Et donc c'est assez rare, mais nous on a voulu regrouper les deux au même endroit, parce que les deux sont liés en fait. Et surtout pour une entreprise qui va être comptabilisée en euros pour des entreprises européennes. Donc tout ça, c'est regroupé sur une plateforme, alors qui est disponible aussi en API évidemment, puisqu'on va pouvoir s'intégrer à des TMS, donc des ERP, si vous en avez un pour une grosse entreprise, mais aussi pour des petites et moyennes entreprises qui souhaitent simplement avoir une plateforme pour gérer leurs cryptoactifs au quotidien, pour gérer leurs euros au quotidien, faire des paiements en euros, recevoir des euros, les convertir en stablecoin, les convertir en ETH, et potentiellement les valoriser, parce qu'en fait mon comptable c'est bien joli, mais c'est celui potentiellement qu'on va embêter le plus en faisant ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser la crypto, il va falloir le justifier d'une certaine manière, en tout cas les convertir dans la devise comptable. Et ça, il y a très peu
très peu d'acteurs aujourd'hui qui proposent ce genre de solution. Souvent, on leur permet effectivement d'acheter, de revendre, mais après, c'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour valoriser vos actifs quand vous faites un paiement, quand vous faites une conversion, etc., etc. Là, sur cette plateforme, en temps réel, on va vous permettre de valoriser tous vos flux, et ça, c'est super important. Donc, notre plateforme, elle est comme une plateforme bancaire. C'est vraiment ce qu'on a voulu à la base, c'est de se dire, on s'adresse à des directeurs financiers, on s'adresse à des trésoriers d'entreprise, donc il faut un outil qui leur soit adapté et qui leur ressemble au quotidien. C'est-à-dire que c'est une plateforme bancaire. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des bénéficiaires. Si dans notre jargon de crypto, c'est plus du whitelisting d'adresse, vous allez pouvoir le faire directement sur la plateforme avec une authentification forte, systématique, et gérer directement vos rôles, qui plus est des personnes qui ont le droit d'agir. Ça peut être un accès comptable, ça peut être un accès administratif, ça peut être un accès potentiellement de trésorier qui doit initier des paiements ou faire des conversions. Donc voilà un petit peu l'idée de notre solution. Donc comme je vous disais, voilà, on est aussi disponible en API. Et je vais vous faire tout de suite une démo. C'est toute mon équipe, comme ça vous connaissez tout le monde. Donc voilà notre plateforme à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je prends le rôle de Zach qui est le trésorier de Tesla. Donc il a un compte chez Fipto. Évidemment, c'est une démo, donc c'est pour défaut. Donc Zach, il est trésorier chez Tesla. Et en fait, il a un rôle bien spécifique, qui est de trésorier avec des notionnels de limite pour faire des paiements, pour engager la société. Le Zach, il est bien mignon, il est bien diplômé, etc., etc. Mais il y a toujours un risque humain derrière pour une entreprise, donc on va lui donner une limite de paiement jusqu'à un certain montant. Donc potentiellement, tout seul, lui, pourrait très bien faire un virement sortant inférieur à 10 000 euros sans déranger toute la société. Et donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. C'est les choses qu'il va pouvoir mettre en place. Là, ici, vous avez le dashboard qui va lui permettre de gérer son risque au quotidien et voir les différentes expositions. Alors, on ne voit pas très bien les couleurs, mais je vous montrerai potentiellement sur mon écran après si vous voulez. Et donc, potentiellement, vous pouvez vérifier et contrôler votre risque, votre exposition sur les différentes cryptos ou fiat que vous avez ici, qui vont apparaître, et créer des comptes autant que vous voulez. Et ça, c'est assez fort. C'est que vous pouvez créer autant de comptes de wallet Bitcoin que vous souhaitez pour votre entreprise, autant de wallets Matic, autant de wallets USDC, USDT, autant de wallets AVAX, pardon. Je me tourne. Et vous allez pouvoir gérer ces actifs au quotidien. Et la création de wallet va se faire un petit peu comme la création d'un compte bancaire. Donc là, si je souhaite créer un compte en euros, je pourrais créer un compte en euros, le nommer, le classifier d'une certaine manière pour pouvoir m'y retrouver dans mes comptes. Et potentiellement, étant donné que je suis Tesla et que j'ai des clients qui souhaitent acheter des voitures un peu partout dans le monde et qu'on aime bien les bitcoins, la question se pose d'accepter les bitcoins pour mes clients, pour vendre des voitures. Et il y a un gros sujet quand vous vendez des produits pour faire du rapprochement bancaire. Souvent, vous recevez une multitude de virements. Enfin, le trésorier ou la partie comptable va recevoir une multitude de virements et on ne sait vraiment jamais qui nous a fait tel et tel virement parce que le libellé peut être mal renseigné, parce que c'est un virement tiers. Je ne sais pas si potentiellement j'ai utilisé un compte joint pour payer ma voiture et qu'en fait sur le compte joint c'est le nom de ma femme qui apparaît. La banque en fait elle ne sait pas parce que c'est un nom différent, parce qu'on ne sait pas qui a payé quoi. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer autant d'adresses Bitcoin que vous souhaitez. Et donc, là, on peut très bien imaginer Michael Saylor, voilà, qui souhaite donc acheter, évidemment, en Bitcoin, forcément pour lui, qui souhaite acheter sa voiture. Et donc, on va lui fournir une adresse qui lui appartiendra, enfin, qui nous permettra d'identifier. C'est une adresse Fipto qui appartient à Fipto, qui appartient à Tesla, mais qui nous permettre de l'identifier dès qu'on reçoit les fonds. C'est-à-dire que là, Zach, il se connecte, il reçoit des flux, il reçoit un flux sur cette adresse-là, systématiquement, il sait quel client l'a payé. Et donc, il va pouvoir faire partir sa voiture en instantané, à l'autre bout du monde, parce qu'il a bien reçu les bitcoins qui correspondent à Michael Saylor. Ça peut être le cas pour d'autres modèles, évidemment. Donc, ils ont quand même d'autres belles voitures à vendre, et ça peut être
potentiellement la modèle X. Donc pareil, on a un modèle X en stablecoin, en USDC, et donc ça va nous permettre de l'identifier et de la valoriser. C'est-à-dire qu'en un clic, là, je suis capable de savoir, de monitorer un petit peu tout le chiffre d'affaires de ma société et dire, ben voilà, j'ai vendu tant de voitures modèle S en Bitcoin qui représentent tel montant, j'ai vendu tant de Cybertruck qui représentent tel montant en USDC, etc., etc. Et en temps réel. Et en temps réel, et savoir quel client a payé quoi pour tel et tel montant. Donc voilà, ça va être important. Et évidemment, je vais pouvoir me faire payer en euros, puisque bon, c'est aussi possible de se faire payer en euros. Et donc, je vais pouvoir encaisser des euros avec des IBAN que je vais pouvoir adresser pour chaque client. Chaque client, on pourra mettre un IBAN sur une facture et dire voilà, si tu dois me payer cette voiture, vous payez des euros sur cet IBAN. Et moi, je saurai du coup, que vous avez payé le produit. Et on va pouvoir gagner énormément de temps. Et il y a plein d'autres cas d'usage, donc je vous en parlais tout à l'heure, mais ça peut être le cas, donc je vous disais, de royalties. Vous allez recevoir, vous allez devoir ségréguer, parce qu'il y a un traitement comptable qui va être bien spécifique. Donc vous allez pouvoir créer une adresse sur Polygon pour recevoir vos matiques issues de la vente secondaire. Vous allez pouvoir investir, vous allez pouvoir faire un tas de choses assez simplement. L'intérêt de cette plateforme aussi, c'est de se dire, là j'ai des fonds sur mon réseau, et en fait, donc, comme je vous en parlais, l'intérêt c'est de se dire j'ai reçu l'équivalent de 3 ETH, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai reçu le 16 juin 2023 l'équivalent exactement de 3 ETH, et ça toute plateforme crypto est capable de générer une adresse, j'encaisse 3 ETH, très bien, j'ai reçu un paiement. La difficulté, étant donné que je suis une entreprise, c'est qu'il y a une entrée à l'actif de mon bilan de 3 ETH. Moi, ça me va très bien, je suis trésorier. Par contre, mon comptable, qui a un accès aussi en lecture seule à cette plateforme, a besoin d'une autre information, qui est de se dire, à ce moment-là, combien ça valait en euros, exactement en euros. Et nous, on va vous fournir cette data, et vous l'inscrire juste en dessous ici, qui sera exportable en CSV, et vous dire, le 16 juin 2023, à 16h42, 3 ETH valaient exactement 6218 €. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir intégrer à l'actif de mon entreprise. Et donc tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir, je vais pouvoir le valoriser de la sorte. Et aussi, potentiellement, des conversions, vous pouvez faire crypto-crypto. Et ça, c'est la difficulté. Je peux très bien convertir des bitcoins en ETH, très bien. Sauf que bitcoin et ETH, en fait, il n'y a pas d'euros dans une des deux pattes. Donc, faut le valoriser quand même en euros. Potentiellement parce que ça peut être un frottement que je vais devoir justifier pour le compte de mon entreprise. Et donc ça, on va vous donner également la data. Au moment où vous avez fait votre conversion Bitcoin ETH, vous allez avoir l'équivalent euro, vous allez pouvoir enregistrer sur votre plateforme. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc je vous montrais également les bénéficiaires ici et la faculté, donc la possibilité de whitelister des bénéficiaires tiers avec une haute sécurité. Vous savez, en euros, c'est déjà assez sensible quand vous envoyez des euros à une autre adresse, parce que potentiellement les euros peuvent être perdus, mais en cas de fraude, il y a toujours des possibilités évidemment de se rapprocher auprès de sa banque pour essayer de récupérer les euros. En crypto, quand vous envoyez des cryptos, si vous êtes trompé d'adresse, c'est perdu à jamais et ciao, bonsoir. Donc là, c'est super important du coup de vérifier ces adresses-là systématiquement en indiquant donc l'adresse. Ça peut être une société, une autre société que je vais payer. Ça peut être un individu ou ça peut être mon propre wallet sur lequel je souhaite simplement faire un retrait ici. Mais je vais quand même devoir l'authentifier et sélectionner un asset qui correspond bien à cette adresse-là et envoyer un micro-paiement qui validera automatiquement l'adresse. Voilà, donc ça c'est important et ça nous permettra de se conforter sur les différentes erreurs qui sont possibles. Il faut savoir aussi que nous, évidemment, donc on est PSAN en France, donc on doit contrôler tout ce qui rentre, tout ce qui sort, mais surtout tout ce qui sort. Et en crypto, évidemment, tout ce qui sort, c'est un peu moins évident, mais des solutions existent. Et donc on est déjà prêt à ce niveau-là pour Mika. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de dire, voilà, les fonds, ils partent vers tel wallet. Ce wallet-là que vous avez identifié, on va vous le taguer, il sera tagué à risque ou pas en fonction de la note qu'on aura obtenue sur le wallet. Donc ça vous protège vous, ça nous protège nous, et ça nous permet de travailler en toute conformité, sans que vous ayez des risques réputationnels pour votre entreprise. Si un jour il y a un fournisseur qui vous dit vous me payez sur ce wallet-là,
et qu'en fait ce wallet il a tourné sur le dark web, où il y a eu des flux qui sont passés là, vous pourrez potentiellement être accusé de financer le terrorisme. Et donc avec ça, nous on sera en mesure de vous dire, ok, cette adresse elle est clean, après ça peut être une nouvelle adresse, hein. Évidemment là ça va être un peu compliqué, mais en tout cas toute l'information qu'on pourra obtenir sur la blockchain, que la blockchain parle, on va vous la fournir, on va la récupérer pour vous garantir les flux que vous allez pouvoir traiter ou encaisser. Et je crois que je me déconnecte. Non, je ne peux plus avoir Internet. C'est pas grave. Donc voilà un petit peu l'idée chez Ficto, c'est de vous proposer vraiment un compte bancaire, un compte de paiement surtout, qui va vous permettre d'interagir avec aussi bien vos cryptos qu'avec vos euros et vice-versa, de les consolider, de les valoriser, de les comptabiliser, de les sécuriser, et tout ça sur une seule et même plateforme. Voilà un petit peu l'idée, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez d'autres questions ou des sujets un peu plus personnels, n'hésitez pas à passer me voir à notre stand qui est juste derrière, où j'ai deux super collègues qui seront ravis aussi de répondre à ces différentes questions. Voilà, bon salon et bel événement.